travailler en toute espérance, afin que vous puissiez vaincre Satan et travailler en toute espérance. C'est en vain que les hommes livrent leur corps au plaisir éphémère de ce monde. Il vous faut tous ensemble qui vous vaudra la couronne de gloire. Rendons gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, ainsi et maintenant, et on sera toujours de même, jusqu'à l'éternité. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint Michel, Dieu de l'Église du christianisme céleste, Dieu de l'Église sainte venue des cieux, le Dieu du prophète, pasteur, fondateur SBJ Oshofa. Nous bénissons ton Saint-Nom. Et nous te rendons grâce en ce jour de cette occasion, de cette opportunité, de cette bénédiction que tu as accordée à la paroisse Grâce Divine, de recevoir mes frères en Christ, en tête notre Père à tous, Papa Lévi Niassonou, et tous ses élèves qu'il suit, qu'il accompagne. Viens déverser ta lumière divine sur nous. Amen. Envoie tes anges nous assister. Amen. Que les anges qui ont œuvré en son temps avec le prophète fondateur viennent nous éclairer ce jour, afin que nous soyons abreuvés, nous soyons enseignés dans la sagesse, dans la bénédiction, dans la grâce de Jésus-Christ. Amen. La prière du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Avant que le papa Yansou de Mayama, le papa Bouto Nyanga, ceux-là qui ont œuvré tout le temps pour la gloire du nom de l'Éternel, Dieu de l'Église chrétienne céleste, et de nos défunts aussi en particulier. Une minute de silence, s'il vous plaît. Amen, au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, nous nous rassemblons pour continuer le travail que nous avons commencé la dernière fois. Et particulièrement aujourd'hui, dans la poursuite de ce travail, nous allons voir des points précis. Le premier point, ce sera donc la chronologie des cultes dans l'église du christianisme céleste. Et ensuite, vous avez vu le grand pli, le grand paquet que j'ai ramené là-bas. C'est la présentation donc des écrits, des livres de notre père, notre papa, Lévi Niassonou,
Et ensuite les divers, c'est-à-dire comme nous avons fait la dernière fois, des questions posées et des réponses qui sont appropriées dans la réalité des choses. Que la paix et la grâce soient avec nous. Amen. Et que l'Esprit Saint, pur de Dieu, puisse travailler avec nous en ce jour pour que cela soit bénéfique et profitable pour tous. Amen. Jésus-Christ. Merci. Merci. Que quelqu'un me prenne, s'il vous plaît, 1 Corinthiens chapitre 2, le premier verset. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse. Voilà, ça va. Donc, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. C'est ce que je voulais le plus. Et tu reprends la lecture, s'il te plaît. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer les témoignages de Dieu. Ensuite, va au verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Continue, s'il te plaît. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne le Saint-Esprit. Voilà, merci. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, comme a dit le premier verset là, reprends encore le premier verset s'il te plaît. C'est important pour moi parce que personne, comme a dit le 9e verset, personne ne peut parler de Dieu sans son esprit. Et personne ne peut se targuer d'avoir la science infuse en tout ce qui concerne l'éternel Dieu. Ce n'est pas possible. Sauf celui à qui il est donné. Si je ressors ce verset-là, surtout le premier, c'est tout simplement parce que j'ai constaté que sur la plupart de nos paroisses dans l'île de France, et désormais même en Afrique, quand vous intervenez pour parler, les gens pensent que vous voulez jouer au pédant ou au connaisseur. Et ce premier verset tombe à propos. Personne ne peut perturber le plan de Dieu, comme a dit Job 42, le 2e verset. Personne qui est celui qui a la folie d'obscurcir les plans de Dieu. Et si nous sommes ici en ce moment précis, ça veut dire que dans les cieux, cela a été déjà accompli. Et la date arrêtée, le moment arrêté, que tous ceux qui me regardent et que je regarde en cette place, dans sa préscience désignée par Dieu, la chose doit se passer. Et s'il se trouvait parmi les humains un homme pour empêcher cela, quelqu'un pour empêcher cela, ce serait à ses risques terribles. Donc voilà pourquoi on est là. Je ne me présente pas devant vous parce que je veux jouer à l'ancien, parce que je veux dire que je suis supérieur à vous en matière de... Non. La plupart de ceux qui sont ici font des recherches, que ce soit Papa Guagidi, Papa Tupakou, Maman Guagidi, Maman Yassounou, et puis jusqu'à l'arrière là-bas, il y a des gens qui font des recherches. Moi, je suis venu ici par la grâce de Jésus en ce moment, parler spécifiquement de l'Église du christianisme céleste, vous rapporter en l'occurrence ce que Papa Ochofa, ce qu'il a reçu, ce qu'il a dit, et comme disait le passage là dans le verset 11, 10, 11, le témoignage, je rapporte ce qui a été avant moi,
pendant que je suis né, tout le temps j'ai évolué, c'est ce que je rapporte. Nous allons tenir compte de l'heure, hein? On a perdu 1 heure de temps. Non, vous n'avez pas d'heure. Vous pouvez aller jusqu'à demain matin. Demain soir aussi. Bon, que le nom de l'Éternel soit béni. Je crois que d'autres personnes seront en train d'arriver en route. Là, ils vont prendre le train en marche. Nous, on va partir à 18h. Bon, d'accord. Donc, c'est cela. Quand nous prenons le culte dans l'église du christianisme céleste, est-ce qu'on doit commencer par la fin ou le début? Si c'est le début, donc c'est la fin de l'autre année. C'est-à-dire qu'on finit le culte du 31, le culte de la Saint-Sylvestre, le culte du 31 décembre, là, qui se fait en 2 étapes. La première partie jusqu'à la prédication et 15 minutes avant qu'on ne passe au nouvel an, allez, tout le monde entre dans la méditation. Et on change les bougies qui sont là-bas. Au début, c'était tout ce qui était là-bas pour changer, surtout la toile qui était là, les bougies, on change tout. Et puis le maître d'hôtel, il met une nouvelle toile, il mettait une nouvelle toile, et puis cette nouvelle bougie. Et puis à l'heure juste, le conducteur sonne et on se lève, on fait la première adoration de l'année. Donc ça veut dire que nous sommes à minuit, 1 minute par heure. Mais plus le temps passe, les années passent, nous avons constaté que les gens ont changé les choses. Il y en a qui disent à l'heure là, il faut se lever, que la chorale doit chanter 7 Gloria ou bien 12 Gloria. J'ai été témoin. Et j'ai ri. Ce jour-là, je suis sorti dans la rue d'abord. Quand ils ont fini de chanter leur Gloria, je suis revenu. Parce que je ne voulais pas prendre sur moi en plein début d'année le faux. Donc je suis parti. Maintenant, l'année commence. L'église du christianisme céleste, année 2019, par la grâce de Jésus. Donc ça commence. On dit quoi? La première semaine du nouvel an, la première semaine, les 7 premiers soirs sont bloqués pour la prière. Obligatoire. Tous les soirs, les fidèles se retrouvent sur la paroisse. Il y en a qui jeûnent. Ça, ce n'est pas une obligation. Ils jeûnent. Tous les soirs, les fidèles se retrouvent sur la paroisse pour faire une prière, un culte que j'ai expliqué dans l'ordre du culte. Là-dedans, j'ai expliqué dans l'ordre du culte. Vous pouvez me passer un livre là. Et ce ordre de culte ne vient pas de moi. C'est le dernier que Papa Ochofa a fait en novembre-décembre 1984, qui avait commencé d'être utilisé avant qu'il ne quitte la terre. Et quand il est parti de la terre, l'ordre de culte a disparu comme par enchantement. Et alors, on a eu droit à des livres avec des différents ordres de culte. Plein de choses avaient changé. Jusqu'au jour où il a plu à l'Éternel que cela ressorte. Le prophète n'avait pas réécrit l'ordre de culte. Il était la seule autorité après Dieu à appliquer dans l'église du christianisme céleste ce que l'Éternel lui a dit. Personne ne peut s'opposer à ce que Papa Ochofa a dit. S'il y a quelqu'un qui va s'opposer, que celui-là laisse l'église du christianisme céleste, qu'il aille faire son église et qu'il s'impose ce qu'il veut là-dedans. Papa Ochofa a laissé l'ordre de culte. C'est vrai, c'est nous qui avons voulu embellir, enjoliver comme ça. Quand on a ressorti l'ordre de culte, on l'a ressorti et avec plus d'explications, plus de... pour le rendre actuel. Sinon, le contenu est. Et on a complété ce qui n'y était pas. Et au moment où je vous parle, je vous assure, les pays d'expression francophone et anglophone sont à la recherche de ce petit livre que vous voyez là.
et les documents, nous sommes allés aux archives. Et l'archiviste de l'église, vous le reconnaissez, c'est Abdon. C'est le premier chef de diocèse, le plus jeune dans l'histoire de l'église du christianisme céleste qu'on ait eu. Déjà en 1996, il devait avoir 23-25 ans. C'était le plus jeune chef de diocèse qu'on ait connu dans l'histoire de l'église, avec une secrétaire avec laquelle il voyageait à travers le monde pour l'église. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, nous vous rapportons le document tel qu'il est, avec explication et plus de détails, pour permettre à tout le monde de pouvoir lire et comprendre. Et à l'époque, Papa Ochofa avait expliqué que pas seulement que les chargés de paroisse, mais tout le monde, tous les fidèles, et il fallait suivre les cultes pendant le déroulement des cultes pour voir si le conducteur a fait des erreurs. Et à la fin, toucher aux chargés de paroisse, on interpelle le conducteur. Et en Côte d'Ivoire, les gens respectaient ça. Je vous assure. Des fois même, il y avait la bagarre. Et c'était les femmes qui étaient à la base de ces bagarres parce qu'elles interpellaient directement les chefs, le conducteur. Dit, nous, on a jeûné toute la semaine. On a eu des problèmes, on a jeûné, on vient, et puis toi, tu viens saboter le culte. Bon, que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, je disais, et là, à la page 15, on a répertorié pour vous tous les cultes événements importants dans l'église du christianisme céleste, de façon chronologique. Et ici, à la fin, voilà, vous avez le culte du premier jour de l'an. Je ne sais pas si les gens le font sur le pas. Vous faites ça? Le culte du premier jour de l'an, le 1er janvier, il y a toujours un culte. Toujours un culte. On finissait par le culte de la Saint-Sylvestre et on commençait l'année par là. Et les 7 premiers soirs du Nouvel An étaient bloqués. Les 7 premiers soirs du Nouvel An étaient bloqués. Les gens diront, ah, c'est le début de l'année. Comment déjà on peut aborder l'année dans le jeûne? Ce n'est pas imposé. On peut faire ceci. C'était tout simplement parce que l'église du christianisme céleste est une église à part. Et le prophète, gloire à son Dieu, disait qu'après cette église, il n'y aura plus jamais dans l'histoire de l'humanité une telle église. Et il a même avancé certaines choses que je me garde à propos de l'église du christianisme céleste, que je me garde de dire en public. Et il a dit, un jour, quand il se serait allé de la terre, les gens vont le chercher. Les gens vont le chercher. Ce jour-là où le visionnaire d'Aga, celui qui m'a introduit dans la maison du président Oufoué, père à leurs âmes, il était assis en face du prophète. Le prophète était là-bas et il attendait d'être reçu par le prophète. On lui a donné une vision. Il a vu le prophète qui parlait avec les gens tout en étant assis. Il a vu que toute la face du prophète jusqu'au pelvien, c'était le monde entier. Le monde entier était dans le prophète. Et on lui a donné de voir des champs, des camps militaires, de voir des aéroports, des ports. Il voyait tout. Et quand il a crié, l'esprit l'a soulevé de là-bas, de là où il était, allait le jeter à genoux devant le prophète. Et le prophète lui a dit de parler. Il a interrompu sa conversation avec les autres. Le prophète lui a demandé de parler. Et il a raconté ce que je viens de vous dire. Moi, j'ai résumé. Lui, il a tout décrit. Et le prophète lui a dit, bon, c'est une grâce qui t'a été faite. Mais 2 ans après, il a quitté la terre. Le visionnaire. Ce genre de vision. Vous avez vu la vision d'Étienne. Quand vous arrivez à ce stade-là, contemplatif, il ne vous est pas permis de vivre plus. Pour quitter la terre, parce que c'est un degré de sanctification, c'est une grâce qu'on vous a faite pour que le monde ambiant ne vous suive pas. L'Éternel préfère mieux reprendre
sa créature, enfin l'esprit qui est en lui, et le corps retourne dans la poussière d'où il a été tiré. Et il a dit qu'il a vu le prophète dans une autre envergure et qu'il était étonné. Et chaque fois qu'il en parlait, on dirait qu'il avait la chair de poule. Et le prophète lui a dit c'est ça. Et c'était en cette occasion-là que le prophète avait dit qu'à sa mort, les gens le chercheraient et ne le trouveraient pas. Et le monde regretterait. Et que ceux qui sont actuellement dans l'église ne sont pas encore les vrais chrétiens célestes. Que les vrais chrétiens célestes viennent par la suite. Ils vont chasser ceux qui sont là, prendre leur place. Et ceux qui vont arriver, s'ils ne font pas aussi bien, d'autres vont venir les chasser. Et ce seraient les définitifs qui resteraient. Une semaine après, le Seigneur, dans sa miséricorde, m'a permis d'être avec lui. Et c'est ce jour-là, il a parlé de la prière du matin, là, ce qu'on fait à 5h30, là. Il a dit que des gens sonnent la cloche et puis ils font réciter le psaume 51. Et il a demandé, où est-ce que ces gens l'ont vu dire qu'il faille sonner, après la sonnerie, là, réciter le psaume 51, qu'il arrivera un temps pour les vrais adorateurs dans l'église du Saint-Céleste, quand ils auront bien chanté le premier chant du jour, là, il nous appartient tous, que ceux qui chanteront ça correctement en esprit et en vérité auront de la valeur devant Dieu 7 fois plus que ceux qui auront récité une centaine de fois le psaume 51. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, moi, je vous rappelle, je vous rapporte tout ce qu'il a dit à propos, et c'est ce qui nous vaut de ressortir ce livre que les gens ont fait disparaître, enfin le contenu de la circulation, et ont engendré leur ordre de culte, une manière de célébrer le culte. Ils ont changé qui l'allumage de bougies, qui la manière d'entrer dans le temple, ils ont tout changé. Et le Seigneur nous a permis de ressortir ce truc avec moult détails. Bon, bien sûr, il y a des photos là-dedans. Cette photo n'était pas au départ là-dedans. Donc, nous avons introduit ces photos là-dedans pour agrémenter. C'est tout. Et c'est pourtant des photos authentiques de l'Église. Que le nom de l'Éternel soit béni.